Shalom, shalom, ma famille dans le Seigneur. Par la grâce du Seigneur, je vais terminer à vous dire ce qu'il m'avait montré dans la nuit du 25 au 26 janvier 2021. Donc, pour ceux qui m'ont suivi tout à l'heure, j'ai commencé depuis hier. Et pour ceux qui m'ont suivi tout à l'heure, je vais vous parler comment le Seigneur m'a montré ces enfants de Dieu qui suivent les films, les images à caractère pornographique. Et après, le Seigneur m'a montré la mosquée. Il m'a montré l'intérieur d'une mosquée. Et je voyais nos frères musulmans en train de prier dans la mosquée. Puis après, j'ai vu un musulman. Il était plus exactement du côté droit. Je l'ai vu alors qu'ils étaient prosternés. C'est comme ça, ouais, ils s'étaient prosternés en train de prier à la mosquée. J'ai vu un musulman se lever en train de commencer à adorer Jésus. Il criait « Jésus, Jésus, Jésus !» Ça se passait dans la mosquée. Et autour de lui, les gens étaient stupéfaits de comment, dans une mosquée, un musulman, pendant la prière, peut se mettre à crier le nom de Jésus. Dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 17, il est écrit « Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards et vos jeunes gens auront des songes et des visions. » Dans les derniers jours que nous sommes en train de passer, que nous sommes en train de traverser, que nous sommes en train de vivre, Dieu a répandu son esprit sur toute chair, même toi qui m'écoutes. Quand Dieu dit toute chair, c'est toute chair. Le problème est que, est-ce que tu fais attention à la voix du Seigneur? Est-ce que tu fais attention à cette petite voix qui parle dans ton cœur et qui t'interpelle sur tes actions, sur tes actes, sur ta façon de parler, ta façon de marcher? Est-ce que tu fais attention à cette petite voix qui te parle? La Bible ne ment pas. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est notre référence. Beaucoup de gens ne croient pas en la Bible. Moi, je crois en la Bible. Pourquoi je crois en la Bible? Parce que je l'ai expérimenté. Tout ce que la Bible a dit, je l'ai vécu. Toi qui dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu, est-ce que tu as déjà vécu les choses de la Bible? Est-ce que le Seigneur a déjà parlé à ton cœur? Est-ce que tu as déjà vu le miracle se manifester dans ta vie? Si tu ne l'as jamais vu, c'est normal. Alors, ne jette pas les pierres sur ceux qui croient en la parole de Dieu. Bien au contraire, commence à demander au Seigneur de te révéler à ta personne. Si tu n'as jamais bu du lait, ne dis pas que le lait n'est pas bon. Ceux qui boivent du lait disent que le lait est bon, que c'est sucré. Tu n'as même pas encore goûté le lait. Tu le regardes juste, tu vois la couleur blanche et tu dis que c'est répugnant parce que c'est blanc, parce que ça ressemble à quelque chose de répugnant, ça ressemble à du vomi. Goûte d'abord. Goûte. Quand tu auras goûté et que ça ne t'aura pas fait du bien dans la bouche à ce moment-là, tu auras raison de dire que le lait est bon ou n'est pas bon. Mais tu n'as même pas encore goûté la chose, que non seulement tu refuses que cette chose est bonne, mais tu juges ceux qui déclarent que cette chose est bonne. Il faut que tu goûtes d'abord à la chose. Il faut que tu goûtes d'abord au lait. Moi, j'ai goûté au lait, j'ai goûté à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je peux attester que la parole de Dieu, c'est la vérité. Aujourd'hui, je peux attester que Jésus-Christ est Dieu parce que Jésus-Christ me parle.
Toi qui ne crois pas que Jésus-Christ te parle, toi qui ne crois pas que Jésus-Christ te parle, tu n'as aucune relation avec Dieu. Tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Et quand quelqu'un te dit qu'il a entendu la voix de Dieu, tu lui jettes des pierres. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de se révéler à toi. Dieu nous parle à tous. Le problème est que, qu'est-ce que nous faisons de cette voix-là que nous entendons? Cette voix qui te dit « ne mens pas ». Cette voix qui te dit « ne triche pas ». Cette voix qui te dit « ne commets pas d'adultère ». C'est celle-là la voix de Dieu. Mais tu ne l'écoutes pas. Et tu veux que Dieu te parle de quelle manière? Il y a quelque temps de cela, j'ai parlé avec quelqu'un. Le Seigneur m'avait demandé de dire à cette personne qu'il était temps pour elle comme une personne, il était temps pour cette personne de se mettre au service du Seigneur. Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit qu'il est temps pour toi d'aller à l'église, de commencer à prier, premièrement de te confesser, de t'abandonner au Seigneur et de te mettre au service. Et il y a quelque temps de cela, nous avons encore parlé, la personne me pose la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi? Et il y a beaucoup de gens comme ça. Dieu t'a donné une parole. Tu n'as même pas encore obéi. Mais tu veux qu'il te dise encore des choses. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise encore? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? Dieu t'a dit qu'il t'attendait au service. Tu n'as même pas encore commencé le service. Que tu veux encore que Dieu te parle. Qu'il te parle de ce qui va se passer dans ta vie le mois prochain. Qu'il te parle de ce qui va se passer dans ta vie l'année prochaine. Alors que ce qu'il t'a demandé de faire, tu ne l'as même pas encore fait. Tu n'as même pas encore commencé. Les oracles de l'Éternel, c'est le psaume 118 au verset 17 qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Chaque fois que tu viendras vers le Seigneur, il te dira « Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras mes merveilles. » Mais toi, quand le Seigneur te dit ces choses-là, tu dis « Non, Seigneur, je ne mourrai pas, oui, j'accepte. Je vivrai, oui, et je réjouirai mon cœur. » Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent vivre, qui veulent vieillir et qui veulent profiter de la vie. Il n'y en a pas beaucoup qui disent « Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » C'est la raison pour laquelle nous sommes en vie. C'est la raison pour laquelle nous ne mourrons pas. C'est pour raconter les œuvres de l'Éternel. C'est comme si tu avais un fiancé qui vit dans un pays étranger. Il t'envoie de l'argent pour que tu puisses subvenir à tes besoins. Tu as un téléphone pour l'appeler. Tu as de l'argent pour acheter du crédit. Tu achètes le crédit, mais tu ne l'appelles jamais. Tu appelles d'autres personnes. Tu appelles tes amis, tu appelles les membres de ta famille, tu appelles même tes amants. Mais tu n'appelles jamais celui-là qui t'envoie du crédit afin de mettre dans ton téléphone des unités et de l'appeler. Tu le bipes. Biper, c'est un flash. Lui dire juste « j'existe ». Mais tu ne prends pas du temps pour parler avec lui au téléphone, pour lui dire « mon fiancé, comment vas-tu? Comment t'es-tu réveillé ce matin? Je pensais à toi. » Tu le bipes seulement. Biper le Seigneur, c'est se réveiller le matin, faire le signe de la croix. Biper le Seigneur, c'est se réveiller le matin, réciter le Notre Père. Tu ne prends pas du temps avec ton fiancé, tu ne l'appelles pas, tu le bipes seulement. Mais tu prends du temps pour autre chose. L'argent qu'il t'envoie, tu le prends, tu t'achètes des vêtements, tu te fais des selfies, tu postes sur Facebook, tu te fais belle, tu vas à d'autres rendez-vous avec d'autres hommes. Alors que celui-là qui t'envoie de l'argent ne voit même pas la considération que tu as pour lui. Tu ne l'appelles pas. Et quand tu l'appelles, tu parles avec lui 2 secondes. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Il nous crédite tous les matins. Il nous donne la vie afin que nous puissions proclamer ses oracles,
afin que nous puissions proclamer ses merveilles. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette vie-là et on l'offre au mal. On l'offre à l'ennemi. On l'offre à la méchanceté. On l'offre à la rancœur, à la médisance, aux querelles, aux disputes, à la jalousie. On offre la vie que Dieu nous donne à Satan. Dieu t'a donné la vie afin que tu puisses prêcher l'évangile. Mais toi, le matin, quand tu te réveilles, tu fais des programmes pour sortir avec d'autres hommes, pour tromper le Seigneur, pour blesser son cœur avec cette vie qui lui appartient. Ça ne t'appartient pas. La vie que tu as appartient à Dieu. La vie que tu as appartient à Dieu. Le souffle que tu as ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Et au lieu que tu t'en serves pour réjouir le cœur de Dieu, tu te sers de ce souffle pour attrister le Saint-Esprit. Tu te sers de ce souffle pour blesser le cœur de Dieu. Tu te sers du souffle de Dieu pour réjouir le cœur du diable. Tu te sers du souffle de Dieu pour réjouir les démons. Les démons sont en fête lorsqu'ils te voient. Le diable boit le champagne quand il te voit. Mais le Seigneur, ton Dieu, est triste parce que tu as fait des mauvais choix. Quelle prophétie tu attends encore de la part du Seigneur? Quelle est la prophétie que tu attends? Le Seigneur te donne la vie afin que tu sois à son service. La Bible nous dit, toute chose a été créée par Dieu et pour Dieu. Tu as été créé pour Dieu. Aujourd'hui, les musulmans sont en train de se convertir au christianisme. Les musulmans sont en train d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. C'est parce qu'ils ont entendu la voix du Christ. Eux qui n'ont jamais eu de communion avec Dieu, ils ne savent pas ce que c'est que la communion avec Dieu. Ils ne savent pas que Dieu parle, que Dieu est notre ami, Dieu est notre Père. Et ils se disent que Dieu, il est là-haut, il est le Tout-Puissant, il regarde les choses et il est indifférent. Non, Dieu est juste là à côté de nous. Et quand un musulman entend la voix de Dieu, il prend conscience que Dieu se trouve là dans le cœur. Dieu se trouve là dans le cœur et il te parle, tu n'écoutes pas. Il te dit arrête, tu n'écoutes pas. Mais tu veux qu'on te prophétise sur ce que tu vas manger demain. Tu veux qu'on te prophétise sur la robe que tu vas porter la semaine prochaine. Tu veux qu'on te prophétise sur la couleur des cheveux que tu auras lorsque tu auras atteint la cinquantaine. J'étais en train de lire le livre d'Ézéchiel hier. Je vais vous lire ce passage qui m'a fait du bien. C'était dans Ézéchiel au chapitre 14. Le Seigneur est en train de parler à Ézéchiel. Il dit fils de l'homme. Parce qu'il y avait des gens qui étaient venus auprès d'Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète et il voulait que Dieu leur parle. Alors Dieu parle à Ézéchiel. Il dit fils de l'homme. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent leur regard sur ce qui les fait tomber. Me laisserai-je consulter par eux? Ça, c'est le verset 3. Le Seigneur dit, ces gens qui sont venus, ils sont attachés à leurs idoles. Et Dieu dit, me laisserai-je consulter par eux? Et le verset 4, il est écrit, c'est pourquoi, parle-leur. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui s'attache à ses idoles, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Donc même si tu as les idoles, tu viens consulter l'Éternel, l'Éternel te répondra quand même malgré tes idoles. Et après au verset 6. Non, voilà, au verset 7. S'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi, je tournerai ma face contre cet homme et je ferai de lui un sarcasme. Si le prophète se laisse séduire
S'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui l'aurai séduit. Et je le détruirai du milieu de son peuple. Ils porteront ainsi la peine de leurs iniquités. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui le consulte. Ça veut dire, si un homme est attaché aux idoles, si un homme est attaché au péché, et qu'il vienne consulter l'Éternel, l'Éternel dit, je lui répondrai quand même malgré la multitude de ses idoles. Et le Seigneur dit, j'attirerai son cœur vers moi. Et dans le verset 7, il est écrit, si le prophète, il vient consulter le prophète, lorsque tu viens consulter un prophète, et que ta vie n'est pas en accord avec le Seigneur, la première parole que le Seigneur te donne, c'est que tu puisses sortir de l'adultère, que tu puisses sortir du péché, que tu puisses sortir des idoles qui t'entraînent loin de la face du Seigneur. Mais la Bible dit, si ce prophète se laisse séduire, ça veut dire que, au lieu que le prophète dise à la personne le message exact que Dieu lui donne, il va se laisser séduire. Il va dire à la personne les choses que la personne veut écouter. Le Seigneur dit, je tournerai ma face contre eux. Je les retrancherai du milieu de leur peuple, et chacun portera la peine de son iniquité. Et celui qui suit les idoles, qui veut entendre les prophéties, et le prophète, qui au lieu de transmettre fidèlement les paroles et les oracles de l'Éternel, se laisse séduire. Il dit des choses que les gens aiment écouter. Le Seigneur dit qu'il va les retrancher l'un et l'autre. Qu'est-ce que tu aimerais encore entendre de la part du Seigneur? Le Seigneur t'a dit, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Tu continues à marcher dans l'injustice, mais tu veux que Dieu continue à te parler sur ton commerce, sur tes affaires, sur l'homme de truie avec qui tu sors. Quand est-ce qu'il va te donner l'argent pour que tu ailles faire tes courses à Dubaï? Quand est-ce que... Alors que le Seigneur veut d'abord que ton cœur lui appartienne. Le Seigneur est en train d'interpeller ses enfants. Les prophètes qui prophétisent juste pour séduire. Les prophètes qui se laissent séduire par les gens. Le Seigneur te dit que cet homme va mourir. Dis-lui de se confesser, sinon il va mourir. Toi, tu prends ça, tu caches. Tu lui présentes la belle vie. Tu lui présentes les belles choses tout en sachant qu'il est à la porte de l'enfer. Tu ne lui parles pas du salut, mais tu lui parles des choses qu'il aime écouter, des choses qu'il veut écouter. Le Seigneur dit que chacun d'entre vous, vous allez porter la peine de vos péchés. Avant de venir consulter le Seigneur pour tes besoins, consulte d'abord le Seigneur pour ton état d'âme, pour ton cœur. Nous sommes de passage sur terre. Tout à l'heure, je regardais sur Internet des choses qui se passent à travers la terre. Des enfants qui se noient, des femmes qui se font tuer dans des chambres d'hôtel. Une fille de 19 ans qui s'est faite poignarder par son petit ami parce qu'elle a répondu au téléphone, elle a parlé au téléphone avec quelqu'un. Une autre qui s'est fait asperger de l'acide parce que une autre qui s'est fait bastonner à l'hôtel parce qu'elle a trompé son mari. Il y a un autre qui s'est retrouvé électrocuté sur un poteau électrique. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Lorsque vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je ne sais pas qu'est-ce que vous en tirez de bon. Il n'y a que des bêtises. Des gens qui dansent, d'autres qui sautent, d'autres qui se battent, d'autres qui s'insultent, d'autres qui font la fête, d'autres qui sont piffres, la pornographie, la magie, la sorcellerie, un tel a violé un tel, ce papa a violé sa fille, la fille a fait ceci, elle a poignardé ses parents, elle a enterré ses parents vivants, l'autre a brûlé la maison. Non, mais le monde entier est sous le contrôle du malin. Le monde entier est sous le contrôle du malin. Qu'est-ce qu'il y a de bon sur Internet ? On a décapité, on a tué, on a agressé, on a violé, on a volé. Il n'y a que ça sur Internet. Ou bien, ce sont des gens qui sont pifs d'alcool, qui sont en train de danser. Les gens dansent.
de façon impudique. Ils dansent. Et quand les femmes aujourd'hui dansent, elles ne font que bouger leur derrière. Lorsque vous voyez une femme danser sur Internet, elle bouge son postérieur. Si c'est pas son postérieur qu'elle bouge, c'est sa poitrine qu'elle bouge. Il n'y a que ça sur Internet. Même les hommes aussi se sont mis. Ils dansent, ils balancent leurs membres virils dans tous les sens. Non mais dites-moi, quelle positivité tirer de toutes ces choses-là? Des femmes qui bougent leurs fessiers, des hommes qui bougent leurs membres virils, les femmes qui bougent les seins, les enfants qui bougent leur postérieur, les gens qui font que déhancher. Sur les réseaux sociaux, tout le monde déhanche, en déhanche. J'ai vu une dame là tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est, je crois que c'est au Ghana. Elle dansait nue sur les podiums. Après, on a montré son cadavre, elle était là allongée, ses yeux entrouverts, alors qu'elle avait dansé nue. Pendant qu'elle était sur les podiums, elle était en train de montrer son derrière. Les gens étaient en train de filmer. Les gens étaient dans la joie. Et quelque temps plus tard, le Seigneur lui a retiré le souffle. Le souffle qu'elle utilisait pour mettre les hommes en érection, pour pousser les hommes à tromper leurs femmes. Elle s'exhibait sur les réseaux sociaux. Elle n'a même pas vieilli. Elle est décédée. On a montré sa vie avant sur les podiums, comment elle se déhanchait. Et après, on a montré son corps à la morgue, allongé, sans vie. Elle ne bougeait plus. C'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est à ça que Dieu nous a appelés, à faire la fête et à se retrouver à la morgue. C'est ça notre vie. Déhancher, se chamailler, insulter, se prostituer, mentir, voler, se quereller et après se trouver inerte à la morgue, sans vie. Alors quelle est l'importance de vivre? Pourquoi vivre et terminer sa vie comme ça? La Bible nous dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Si tu es en vie, c'est pour raconter les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas pour t'exhiber sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour être une occasion de chute pour les gens que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour être à son service. Dieu ne t'a pas créé pour t'utiliser pour la gloire du malin, pour la gloire de Satan, pour la gloire du diable, pour l'exercice des démons. C'est pas pour ça que Dieu t'a créé. C'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Il t'a donné une longue vie afin que tu racontes les œuvres de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et même s'il n'a rien fait pour toi, tu es encore en vie. Dis juste, je suis en vie. Même si je n'ai pas encore vu toutes les paroles de l'Éternel s'accomplir dans ma vie, je suis encore en vie. Et pendant que je parle, je suis en train de voir ma sœur Leslie qui est là. Ma sœur Leslie, hier j'étais en train de prier pour toi dans la soirée. Merci de t'être connecté et d'avoir fait signe. Hier, j'étais en train de prier pour toi dans la soirée. Je reçois tellement de messages. Je crois que c'est toi qui veux rentrer au pays et celui qui s'occupait de toi a bloqué l'argent. Il t'envoie plus l'argent depuis le mois de décembre. Je reçois tellement de messages. Je crois que c'est toi, Leslie. Je reçois tellement, j'ai pas envie de m'embrouiller. Parce que hier, j'ai prié pour une sœur avec qui j'ai parlé, on s'est écrit. Elle m'a dit qu'elle était allée faire des études dans un pays étranger et qu'elle était supportée par son petit ami. Et depuis qu'elle a pris la décision de ne plus entretenir de relations intimes avec son petit ami, il a coupé la ration. Mais il est question qu'elle puisse rentrer au pays. J'espère que c'est toi, parce que j'ai prié pour cette sœur-là hier soir, et quand j'ai dit au Seigneur, Seigneur, donne-lui de l'argent, donne-lui, elle veut rentrer chez elle, Seigneur, aide-la à rentrer chez elle. Le Seigneur m'a montré un oiseau, il m'a montré l'oiseau, et par expérience, ça fait 2 fois. Le Seigneur nous dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne sèment ni ne moissonnent pour leur grenier, mais leur Père céleste s'occupe d'eux.
Le Seigneur s'occupe des oiseaux. Et après, il dit, à combien plus forte raison, vous qui êtes faits à la ressemblance et à l'image du Seigneur, si Dieu s'occupe ainsi des oiseaux, qui ne sèment ni ne moissonnent, ne s'occuperait-il pas de nous? Le Seigneur va s'occuper de toi. Je ne sais pas si c'est Marcel ou c'est quelqu'un d'autre parce que j'ai parlé avec tellement de gens. Mais hier soir, j'ai parlé à une sœur. Hier soir, j'ai prié pour une sœur qui m'avait dit qu'elle voulait rentrer chez elle, mais qu'elle n'avait pas d'argent parce que la ration avait été coupée. Le Seigneur m'a dit qu'il va s'occuper de toi. Ne t'inquiète pas. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, il va s'occuper de toi. Ça m'est revenu maintenant que j'ai vu les commentaires là. Si c'est de toi qu'il s'agit, je veux que tu puisses taper Amen. Je veux que tu puisses taper Amen. Parce que le Seigneur va s'occuper de toi. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets en lui ta confiance et il agira. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Et toi aussi, si tu n'es pas cette sœur-là, si tu as mis ta confiance en l'Éternel, tu as des besoins, tu as des soucis, tu as des doléances, fais-lui confiance. Amen. Que le Seigneur soit béni. Fais-lui confiance. Il va s'occuper de toi. La Bible nous dit, il n'y a personne qui ait abandonné son père, sa mère, ses frères et ses sœurs pour le Seigneur et qui non seulement le reçoit au centuple dans ce monde, donc dans ce siècle, mais aussi dans les siècles à venir. Si tu as abandonné quelque chose qui était cher pour toi, tu l'as abandonné pour le Seigneur, Dieu te le rendra au centuple, non seulement dans l'éternité, mais ça va commencer ici sur cette terre. Ne t'inquiète pas, ma sœur, ne t'inquiète pas. Dieu se chargera de tout. Je sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il va le faire. Il va s'occuper de toi. Tu ne mourras pas de faim. Tu ne mourras pas de faim. Si tu veux rentrer au pays, Dieu t'enverra de l'argent. Je sais pas comment il va t'envoyer de l'argent et par qui, mais il m'a montré l'oiseau. Il m'a dit, si je m'occupe des oiseaux, je m'occuperai aussi de ma fille. Va lui dire, ne t'inquiète pas. J'avais complètement oublié. C'est quand tu t'es connecté que le Seigneur me l'a rappelé. Le Saint-Esprit est bon. Il nous rappelle toutes choses. Il a dit, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Il vous rappellera toutes choses. Je suis heureuse pour toutes ces personnes qui croient en Jésus, qui ont mis leur confiance en l'Éternel. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas. J'étais en train de parler et des prophéties. Le Seigneur m'a conduit pour cette sœur-là. Il m'a guidé vers cette sœur-là. J'aimerais te réconforter. Mets en l'Éternel ta confiance et il agira. J'ai vu un musulman proclamer que Jésus-Christ est Seigneur dans la mosquée. C'est parce que Jésus est réellement Seigneur. Et toi, qui nie que Jésus est Seigneur, demande-lui de se révéler à ta personne. Demande à Dieu de se révéler à toi avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes vivants pour la gloire de Dieu. Nous vivrons, nous ne mourrons pas, parce que nous devons raconter les œuvres de l'Éternel, car telle est la mission que Dieu nous a donnée sur cette terre, de raconter les oracles de l'Éternel, d'être des témoins vivants. Hier, le Seigneur nous a enseigné sur le fait d'être témoins. Vous serez mes témoins. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Soyons des témoins du Seigneur. Soyons des témoins pour Dieu. Parlons de ce que Dieu a fait pour nous. Ne nous taisons pas. La Bible nous dit, une lampe n'est pas faite pour être mise sous la table, mais elle est faite pour être mise en hauteur afin d'éclairer tout le monde. Tu es une lampe, tu es une lumière. Si tu fermes ta bouche, si tu te tais, si tu te mets sous la table, si vous mettez une bougie sur la table, la bougie va chauffer. Elle va chauffer le bas de la table. Ça va prendre feu, la table va se brûler. Et la maison aussi peut se brûler. Pourquoi? Parce que vous avez mis la bougie, vous avez mis la lumière au mauvais endroit.
Tu dois te mettre en hauteur pour éclairer. Si tu te caches, si tu te mets sous la table, si tu te mets sous le fauteuil, si tu te mets sous la chaise, tu vas brûler la chaise, la maison va brûler. Les choses vont se perdre, les gens vont mourir parce que tu t'es caché, parce que tu as fermé ta bouche. Si tu fermes ta bouche, si tu te laisses étouffer, les gens autour de toi vont mourir. Parce que tu seras une lumière qu'on va mettre sous la table et tu vas brûler la table. Tu vas incendier la maison parce que tu es allé au mauvais endroit. Tu dois te mettre en hauteur et proclamer les merveilles de l'Éternel. Tu es une bougie, tu es une flamme, tu es une lumière. Et si tu restes sous la table prendra feu. Si tu restes sous le lit va prendre feu, le matelas va brûler, la maison va brûler, va calciner avec les gens à l'intérieur parce que tu es au mauvais endroit. Nous devons être élevés afin de proclamer les oracles de l'Éternel. Ne brûlons pas la maison, ne tuons pas les gens, mettons-nous en hauteur et proclamons les merveilles de l'Éternel. Soyez bénis chez vous, soyez richement bénis chez vous. Et que le nom de Jésus-Christ, seul le nom de Jésus-Christ, soit glorifié.